Donc, on reprend. Ici, donc, il y a un petit peu, je vous disais, soit l'idée d'enfin on arrive à se détacher, à s'éloigner, à ne plus penser à une personne ou à une situation de son passé. On parle d'une situation qui a été blessante pour vous, qui vous a fait du mal. Et c'est un peu avec le détachement, l'automne. Alors soit c'est vraiment quelque chose qui se produit jusque cet automne, parce que le temps est large, hein, on n'est pas tous dans le même temps, on va dire ça comme ça. Mais c'est aussi la carte du lâcher-prise de l'automne, ça annonce des choses comme ça, de manière un petit peu soudaine, inattendue. Donc il pourrait y avoir une personne de votre passé qui revient de façon inattendue, mais moi j'avais plus déjà à votre couple l'impression d'une libération d'une situation du passé et on a cette confirmation justement dans ce premier message où on vous parle d'élévation, d'emprise de succès et la carte blanche qui est une carte de protection. Ici, on vous dit clairement, justement, avec l'élévation, que vous comprenez les choses de manière différente, vous comprenez beaucoup plus vos émotions, vous êtes pour certaines élevés spirituellement, vous êtes beaucoup plus stable, et il y a comme un coup de pouce divin, d'une énergie supérieure qui vient vous aider à vous libérer de quelque chose qui était toxique et qui vous empêchait d'avancer, qui vous empêchait d'avoir le cœur en paix. Avec le succès, c'est pour moi l'idée déjà ça va être hyper positif pour vous parce que si forcément vous avez ressassé quelque chose de négatif qui a eu lieu dans votre vie, ça ne vous apporte pas le bonheur dans le présent. N'oubliez jamais quand vous êtes dans ces énergies à ressasser des choses qu'on vous a fait subir ou le mal qu'on a pu vous subir, n'oubliez pas que ça ne fait plus partie de votre vie aujourd'hui. Vous avez le pouvoir dans votre esprit de vous dire tout ce que j'ai vécu de compliqué dans le passé, ça n'existe plus. Aujourd'hui, à l'instant présent, je suis plus là-dedans, je réagis différemment, je ne me ferai plus avoir, etc., etc. Servez-vous-en d'une force. Dites-vous que ces blessures-là, ces expériences douloureuses, elles sont là pour vous faire comprendre quelque chose. Et quand ce genre de situation se représente, vous devez vous respecter et vous dire non. La dernière fois, je me suis fait avoir parce que j'avais peur, parce que si, parce que mi. Ben, changez votre façon de faire et le résultat sera différent. Vous ne serez plus dans quelque chose de douloureux. Avec l'élévation, donc c'est ça, on est passé à un niveau supérieur, on a lâché prise, on nous libère de quelque chose qui était toxique, qui nous empêchait d'avancer, ou on se libère d'une personne qui avait cet effet sur nous. Et avec le succès, c'est un petit peu pareil, vous voyez, on ouvre ce coffre et d'un coup, ça saute aux yeux, Donc non seulement vous allez retrouver un état d'esprit beaucoup plus positif pour votre avenir, mais c'est aussi comme si ça se faisait de manière assez soudaine, on ne s'y attend pas, on brise une chaîne et là, il y a plein d'amour qui en sort. C'est très joli. Alors on vous annonce une abondance qui est protégée. L'abondance, ça ne veut pas dire que vous allez devenir le roi ou la reine du pétrole, bien que pour certains, ça peut être là-dessus que vous allez être récompensé sur la sphère financière de votre vie. Mais d'un point de vue général, l'abondance, c'est un petit peu comme si tous vos rêves pouvaient se réaliser. Ça peut être, ne serait-ce que d'avoir l'état d'esprit serein, c'est une réussite. On est content parce qu'on est passé à autre chose, parce qu'on pense différemment, parce qu'on est optimiste. Ça peut vous aider à avoir une proposition professionnelle, une rencontre sentimentale. Ça peut être un tas de choses, l'abondance. En tout cas, on vous annonce quelque chose qui vous est destiné, qui vous revient de trois et qui va vous apporter beaucoup de satisfaction. Oh ben pour certains, on lâche prise, on abandonne une personne de son passé, en tout cas une énergie négative du passé, on lâche prise, on n'espère plus et du coup il y a quelqu'un qui arrive. Ici entre l'union, le coup de foudre, le masculin, les choses sont plutôt claires. Même si ça démarre d'une blessure, d'une tristesse, c'est quelque chose dont vous guérissez, vous rééquilibrez vos blessures. Et donc ici, il peut y avoir une rencontre. Donc effectivement, si vous étiez dans une relation ou dans l'attente du retour d'une personne qui n'était pas forcément saine pour vous, le fait de lâcher prise, comme on l'a vu sur la coupe,
Ça vous permet de guérir votre cœur et d'aller vers une relation beaucoup plus stable. Où il y a un coup de foudre partagé ici. Coup de foudre partagé. Alors pour d'autres, on avait vraiment un ex qui revenait d'ici cet automne. C'est une relation, comme on peut le voir, qui a été en miroir, c'est-à-dire que cette relation, elle vous a permis de prendre conscience de beaucoup de choses sur vous-même. Ça vous a permis de mieux vous comprendre, d'en savoir plus sur vous. Ouais, c'est une relation qui vous a permis de voir en fin de compte que il y a des façons d'agir qui étaient en vous, qui n'étaient pas saines. Vous agissiez d'une certaine façon parce qu'il y avait des blessures, parce que vous aviez peur d'être abandonné, rejeté, trahi ou ce genre de trucs. Donc c'est cette personne susceptible, enfin possiblement, elle revient. Susceptiblement, c'était pas du tout le terme. Maintenant, ça peut être une personne peut-être qui a ce trait de caractère qui se vexe assez facilement. Bref, on verra si on en reparle dans le tirage sentimental. Là, c'était un premier jet comme ça. On va passer au général, bien qu'il il peut y avoir aussi du sentimental. Je vais changer un peu, on va prendre l'oracle G. Allez. Ouais, ici, déjà, d'un point de vue général, on avance en sagesse. Pour certains, il y a un éveil spirituel qui peut avoir lieu. Ou une rencontre spirituelle. Quand je dis une rencontre spirituelle, c'est une personne avec laquelle vous avez les mêmes énergies. On est sur la même longueur d'onde. Ou c'est vous qui avancez en confiance. On va faire une petite coupe comme d'hab. Alors. Très joli, avec la flamme et le coquillage. Ici, on peut vous parler par exemple d'un déménagement, mais c'est d'un point de vue général. La flamme, c'est votre foyer, c'est vous. C'est ce qui vous anime, ce qui vous fait vibrer. Et avec le coquillage, on peut vous parler de bien-être, de repos, de paix intérieure. C'est aussi une carte qui représente vos émotions avec l'eau. Et la flamme, ça va être votre dynamisme. Il peut même y avoir une association entre un signe de feu et un signe d'eau. Donc vous voyez, je vous disais, on peut avoir un éveil spirituel, on avance en confiance et ici c'est un petit peu cet état d'esprit. On se sent bien, on est bien avec soi-même, on est bien chez soi, ou on se fait du bien, en tout cas on a trouvé des choses pour se faire du bien. Ça peut être une personne qui vous apporte ses énergies. Et ici effectivement on a quelque chose d'élevé spirituellement, une forme de paix, de connaissance, de sagesse. Et je vous dis, c'est soit de vous retrouver une personne sur votre route qui a les mêmes ondes, les mêmes vibrations que vous, qui est éveillée de la même manière, qui va vous aider à progresser, soit c'est vous-même qui êtes beaucoup plus fidèle à vous-même et qui allez avancer. Ça peut être un déménagement ici, hein, il me semble que c'est ce que je vous disais à la coupe. Et effectivement, il peut y avoir un envol pour une autre route et déménager, pourquoi pas au bord de l'eau. En tout cas, si vous avez une petite maison pour moi, en bord de mer, c'est avec plaisir. N'hésitez pas à vous manifester. Alors en bord de mer, plus dans le sud de la France, je suis pas loin d'Avignon. Ça me brancherait moins de me faire une petite plage dans le nord. Allez, on va voir les Capricornes. On démarre avec les deux coupes. L'éléphant, très très joli ici, réussite, célébration, on fête quelque chose ici d'heureux et on est content. Hop, j'ai une carte qui se fait pas mal. Ici on a la campagne.
Écoutez, on va la mettre comme ça, mais elle n'est pas vraiment sortie. Elle est sortie un peu penchée. Bon, c'est pas grave. C'est pas très grave, on fera avec. Voilà, je vais vraiment la mettre comme elle était. Et en deux de deck, on retrouve cette abondance. Bon, les Capricornes, en tout cas, si vous avez un objectif ici à atteindre, lancez-vous parce qu'il y a de la récompense à la clé. Il peut y avoir des hésitations pour certains, des doutes, mais n'en ayez pas parce qu'ici, il y a une vraie réussite qui vient à vous. Une célébration, quelque chose de très heureux. Quelque chose de très heureux et qui va vous apporter un certain calme, un repos. Ça peut être, par exemple, vous voyez, vous avez rentré pas mal d'argent et vous avez la possibilité de faire un voyage. Vous allez être super content, ça va être apaisant, reposant. C'est une phase ici d'introspection où il y aura des décisions à prendre pour justement continuer dans cette lancée. Moi, j'ai un petit peu l'idée de... On a une réussite dans un domaine, mais on en veut plus, ou on a envie d'évoluer. On a envie d'évoluer, on a envie encore de connaître ça, on a envie de plus, on a envie d'encore plus et on réfléchit à comment faire. Vous voyez, c'est peut-être pour ça aussi qu'on... Parce qu'on peut avoir plusieurs choix ici. Ouais, on peut essayer de mettre quelque chose dans tous les sens pour trouver la meilleure solution. Et la solution, vous la trouvez. En tout cas, la meilleure solution possible, vous la trouvez. Avec un dos de deck pareil, vous la trouvez de manière certaine, ouais. Alors, on a la corne d'abondance, le stéthoscope, l'oracle G et la carte de l'été. Donc, on a ici une guérison. Vous voyez, tout à l'heure, sur le premier tirage, je vous disais qu'on pouvait avoir un éveil spirituel pour certains. Pour certains, vous allez vous rendre compte que vous avez la capacité de pratiquer du magnétisme, par exemple, d'enlever le feu. Vous voyez, vous pouvez guérir, parce que l'été, c'est aussi une carte de guérison. Putain, excusez-moi pour le mot. Mais franchement, c'est canon, là, le jeu que vous avez. On vous parle de guérison, d'avancer, de progresser, de retrouver du monde, d'être bien entouré ici, de personnes qui sont dans l'action, qui sont sincères, qui sont là pour vous aider, pour vous soutenir, qui vous donnent des conseils, qui vous apportent vraiment plus. Ces personnes, quand elles vous parlent, elles vous donnent confiance, il y a vraiment une valeur ajoutée dans cette relation. Mais d'un point de vue général, ici, c'est une réussite. Ici, il y a une réussite... Ici, vous voyez, on peut célébrer le fait d'avoir trouvé un nouveau lieu de vie, même s'il y a encore des choses qui ne sont pas... il y a encore des petites questions qui se posent. C'est pour ça qu'on prend un temps de repos pour réfléchir à certaines choses, pour, je sais pas, améliorer votre confort. Mais d'un point de vue général, ici, je vous dis, c'est une réussite. Une réussite, et pour certains, vous mettez en place une activité dans le soin, dans le médical, social, l'accompagnement, l'écoute. Et puis, je vous dis, il y en a qui ont des capacités ici. Ok, c'est très joli. C'est très très joli. J'aimerais juste en remettre une du coup sur celle-ci. Je sais pas combien j'en suis. Un quart d'heure. Allez. Ah bah décidément, elle était partie dans le tiroir, mais celle-là aussi. Donc ouais, on fait des choix ici, on ne veut pas se tromper parce qu'on est dans quelque chose ici d'heureux et on ne veut pas que ça s'arrête ou... Donc on prend un temps de réflexion pour ne pas se tromper, pour continuer à aller vers ce bonheur. Ouais, sur la campagne, c'est un temps de pause, de repos pour s'écouter, pour guérir, pour avancer dans la bonne direction. Ouais, pour avancer dans la bonne direction. Bon, ça vous parlera comme ça vous parlera. Perso, moi, ça ne me parle pas du tout. En même temps, je ne suis pas Capricorne.
Donc ouais, vous voyez, c'est un peu l'idée, la campagne, c'est un peu sinistre. Il n'y a pas de feuilles, il n'y a pas vraiment de verdure, les couleurs sont plutôt ternes. Mais justement, nous, ce qu'on veut, c'est comme un jardin de roses. On veut quelque chose de beau, de florissant. On a envie que ça paye. Donc, on analyse, c'est vraiment ça en fait l'idée, je sais pas dans quel domaine, mais vraiment l'idée c'est, bon, comme si on faisait un plan. Si j'investis comme ça, il peut se passer ci, ça, ça. Si je fais ça, 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 ça. Et c'est comme ça que vous prenez la bonne direction. Allez. Mais en plus, pourquoi je prends celui-ci? Donc ouais, il y a des déménagements pour certaines. Mais c'est pas ça que je voulais, c'était le sentimental. Allez, on termine avec celui-ci. Voilà, elle est sortie de suite. Communication, message reçu. L'union, la guérison. Bon, il y a de belles énergies, en tout cas, embrassant le jeu. Pour certains, il y a vraiment le fait d'apaiser son cœur, de le guérir, d'arriver à parler de manière sincère. Il y a même peut-être certaines personnes qui présentent des excuses à d'autres. Allez. L'âme sœur et l'hiver. Donc ici, on peut vous parler d'une fin de cycle, de certaines choses qui vont complètement se terminer et d'un nouveau cycle qui va démarrer, qui va vous apporter pas mal de changements. Alors avec la carte de l'hiver, déjà c'est la carte de votre signe. Ça peut être aussi en rapport avec notre signe, le Verseau, le Poisson, ou c'est peut-être quelque chose qui va arriver d'ici cet hiver. Pour d'autres, fin de cycle. C'est-à-dire que pour certains, vous terminez avec certains blocages que vous aviez, puisque vous avez complètement guéri votre âme de certaines blessures. En revanche, pour d'autres, c'est quelque chose qui va se déclencher. Vous allez amorcer un cycle qui est là pour vous faire prendre conscience de ce qui ne va pas dans votre vie, de ce qui vous empêche d'être totalement heureux. Oui. Vous voyez, pour certains, on met un terme à des croyances et on sort des difficultés. On a trouvé où aller, on est beaucoup plus aligné, beaucoup plus ancré. En revanche, pour d'autres, il y a bien un blocage dû à des croyances qui ne vous appartiennent pas et qui vont mettre votre âme à rude épreuve. Votre âme à rude épreuve. Mais ça reste nécessaire pour pouvoir guérir de toute façon. Hein. Et effectivement, on a l'élévation et le couple. Donc, soit ça vous permet pour certains de rencontrer une personne qui vous correspondra, mais c'est aussi le fait de prendre, vous, de la hauteur. C'est cette carte-là, encore elle, l'élévation, c'est la même énergie. Sinon, c'est vous qui prenez de la hauteur, qui avez beaucoup plus confiance, qui vous rendez compte de votre valeur et qui vous rééquilibrez, qui vous réalignez. Donc, vraiment, il y a des fins de cycle et des nouveaux qui démarrent. Après, si vous avez eu un cycle assez chaotique, le prochain sera mieux. On a encore de la protection. Ok. Oula. On a des choix à faire. La fidélité, la carte de la famille. Hop. L'invitation et le déménagement. Je vous avais dit que certains déménageraient. Donc ici, pour certaines, effectivement, on déménage en famille ou pas. Si vous déménagez en famille, de toute façon, ça se passe bien. On a la carte de l'été à nouveau qu'on avait dans votre couple tout à l'heure. Soit on déménage effectivement en famille pour se rapprocher de sa famille. Pour d'autres, c'est vous vous éloignez, peut-être vous déménagez. Mais votre déménagement, ce qu'il va y avoir de positif, c'est que ça va vous permettre de rencontrer des personnes que vous allez beaucoup affectionner, que vous allez vraiment affectionner. Alors, qu'est-ce qu'on a sinon ici?
Ici, en tout cas, on a une proposition qui est très honnête, qui est stable, quelque chose de sérieux. Ici, on vous propose quelque chose de sérieux. Quelque chose qui va vous faire du bien, c'est une solution. En tout cas, on vous dit qu'il y a un changement hyper positif qui arrive pour vous, pour votre famille. C'est quelque chose qui va vous permettre de bouger, de changer des choses dans votre vie, de rencontrer des personnes qui vous correspondent de plus. En tout cas, il y a vraiment l'invitation à bouger. Donc, si vous restez dans votre zone de confort, l'idée ici, c'est sortez-en. Sortez de votre zone de confort. C'est rigolo, on retrouve cette rose en dessous de cette campagne. Là, elle était à côté. C'est un peu ça, je veux quelque chose de florissant ici aussi. Je veux quelque chose qui se construit, qui m'apporte un plus, qui me fait me sentir bien. Mais quoi qu'il en soit, ici en tout cas, il y a une super proposition qui peut venir de votre famille ou d'une personne qui vous ressemble, qui veut votre bien-être, qui est protecteur avec vous, qui a un côté très maternel. Quelqu'un qui veut vraiment que vous alliez vers quelque chose d'heureux. C'est vraiment une personne ici qui veut votre bonheur. Alors, je sais pas ce qu'elle vous propose, ça peut être une relation sentimentale, elle vous propose de créer une vie de famille, viens on s'installe ensemble, ça peut être ça, même si on est déjà en couple, ben viens on vit ensemble, ou et si ben, on se mariait, et si on achetait ensemble, si on investissait ensemble, et si on faisait un voyage ensemble, quelle que soit cette proposition, elle est bénéfique pour vous. Ici, donc, on a l'été, le retour du passé, les addictions et la sagesse. Donc ici, on retrouve une forme de guérison par rapport à une énergie du passé, par rapport à certaines dépendances que l'on avait, certaines addictions qui nous ont permis en tout cas de retrouver une paix intérieure. Et pour d'autres, c'est un peu ce que je vous disais. Il y a un cycle qui démarre, qui va vous demander de tomber votre masque, de vous montrer tel que vous êtes réellement. On vous dit que d'ici cet été, il y a une énergie du passé, quelque chose qui va se produire, qui va faire que vous allez peut-être rapidement vous attacher à une personne sans savoir pourquoi. C'est une personne avec laquelle vous aurez une dépendance ou vous serez accro à cette personne, mais pas dans le bon sens du terme. De toute façon, être accro à quelqu'un, ce n'est pas une bonne chose. Il n'y a pas de bon sens là-dedans. Le but, c'est déjà d'être bien avec soi-même, et si c'est le cas, vous serez bien avec une personne. Alors que s'il y a des manques dans votre vie, si vous estimez, si par exemple vous avez peur d'être abandonné ou rejeté, vous risquez de trop donner à la personne en face de vous. Et ici, c'est un petit peu ça. On est accro, mais pour moi, les deux ont quelque chose à faire. On vous dit qu'à un moment donné, vous allez sentir que cette personne, en tout cas, elle ne vous correspond pas, qu'elle vous cache des choses. Et on vous demande de prendre un temps de pause pour vous en faire une bonne analyse et pour rééquilibrer les choses, savoir si cette relation peut vous apporter un plus ou pas. C'est pas une relation qui est forcément simple. On est à combien? Voilà, 23 minutes, donc je vais en rester là. Je vais en rester là. On va rester dans ces belles énergies. Voilà, si vous rencontrez une personne où il y a cette forme d'addiction et que rapidement les choses deviennent chaotiques, n'hésitez pas à aller regarder des vidéos sur les liens karmiques, les relations d'âmes jumelles. Ça vous aidera à comprendre beaucoup de choses sur vous. Parce que sinon, vous n'allez pas malheureusement, enfin, vous allez avoir beaucoup de mal à vous libérer l'esprit, à sortir de cette relation toxique. Donc n'hésitez pas à le faire, mais ici en tout cas voilà, on va rester dans du positif parce que je vous dis, la plupart c'est fin de cycle, on se libère de quelque chose de toxique et on va vers une célébration, vers un bonheur, vers une guérison, vers de nouvelles rencontres, une nouvelle destinée ici. Hein. Je n'avais pas vu, mais effectivement, nouveau cycle rempli de bonheur pour vous les Capricornes. C'est en tout cas tout le mal que je vous souhaite. J'en reste là pour ces tirages. Je vous retrouve pour... merci à tous ceux qui le font et tous ceux qui sont abonnés à ma chaîne.
bienvenue au nouveau. Passez une bonne journée en tout cas, ou une bonne soirée, selon le moment où vous me regardez. Et puis je vous dis à très très bientôt, comme d'habitude. En attendant, prenez soin de vous.